d'Anne-Marie Lélis. C'est le centre de vacances d'un comité d'entreprise qui héberge depuis quelques jours la sélection des joueurs palestiniens. Ces jeunes sportifs sont protégés par 25 CRS, une protection discrète. 24 joueurs choisis parmi 15 000 footballeurs disséminés dans les différents pays arabes. Il a fallu attendre 1971 pour que l'OLP réorganise un conseil supérieur de la jeunesse et des sports. Pour la première fois, ces joueurs exilés dans les différents camps syriens ou libanais sont en Europe et sortent des pays arabes. Chant révolutionnaire, mais aussi, écoutez bien et c'est plus surprenant, berceuse locale. Seul ombre à leur bonheur, aucun des joueurs sélectionnés n'est originaire des territoires occupés par Israël. Au niveau individuel, les jeunes en territoire occupé pratiquent le sport, mais à cause de la répression, il leur est impossible de s'organiser sur le plan sportif, de fonder des clubs palestiniens. Les Palestiniens s'organisent là où ils sont réfugiés comme ils le peuvent. Ils ont par exemple créé 40 clubs au Liban, dont 23 à Beyrouth, dans des conditions très difficiles. Le sport est devenu pour eux un moyen de reconnaissance, un moyen pour défendre la cause palestinienne. Oui, je me considère comme un militant de la cause palestinienne, mais aussi comme un militant sportif. On dit souvent, en Europe, on entend souvent dire que derrière chaque Palestinien, il y a un combattant, voire même un terroriste. Non, nous sommes comme tous les autres peuples, nous luttons pour notre droit au retour, nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des révolutionnaires civilisés. On peut rajouter que ce sont aussi de bons footballeurs, certes pas encore au niveau des grands du football d'aujourd'hui, mais la naissance et le développement du football palestinien est tellement récent que ce serait un miracle. En attendant, voici un aperçu de leur talent prometteur. Croyez-moi, ils savent bien frapper dans le ballon.